اخوانا انتوا كلكم في انكم في علم شيء الجاي يحصل هنا في ليبيا ده بيبقوا ناس مجرمين ميليشيات يكونوا ناس يقولوا والشيء ده حصل لنا هنا كمان وقاعدين هنا اخوان حصل قاعدين هنا ضربوا طريقة ماشين كفينا فلوس طلعناهم الفضيحة بس كانت تبقى في ليبيا ده فضيحة كبيرة لازم الاسود ده ما عنده قيمة يبقوا والشيء ده يا ما نرضى عليه الشيء ده يا ما نحلو اخوانا كان شفتوا ناس تجار بتاع بشر شالوا ناس ماشيين وقفوهم لناس يسبقوا منهم ما نخلوا شغل يجي غير شرعي ده يشيلوا ناس يوديهم في سوق مزارع ويبقوهم بفلوس هذا كمان يكون جزء من القضيه بتاعنا لان هنا بعد ما نكون شادين هنا فارغه هنا سود وهنا مسرورين باللون الاسود عشان لا نطلب من السلطات الليبيه ومن الجيش الليبي اللي يقوموا ويوقفوا النهب اللي حصل شغل قاعد بيكون ده خليه يوقفوه حاجات اللي قاعد يكون ده وكان يدور المساعده في القضيه دي هنا نساعدوه اخوانا هذا المجال اللي اخوكم Camarade président du FACT, camarade responsable politique et militaire du FACT en beau rang de qualité, camarades combattants de la liberté et de la dignité, je vous salue. Camarades, c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous. Je suis un responsable d'un parti politique de l'opposition démocratique tchadienne. Au sein de l'opposition, et en 2016, nous avons allé aux élections présidentielles. Nous sommes allés aux élections présidentielles pour apporter un changement démocratique et pacifique au peuple tchadien qui le souhaite tant. On a voulu faire partie des vies par la voie normale, par la voie démocratique qui est reconnue par notre Constitution. À l'issue des élections, vous avez eu ici les échos. Le peuple tchadien, dans son ensemble, a rejeté la candidature d'Idriss Déby et a porté ses voix aux forces démocratiques de l'opposition. Idriss Déby a été éliminé dès le premier tour. Il est arrivé 4e avec moins de 10%. La logique aurait voulu que Idriss Déby, qui a été rejeté par les élections par le peuple tchadien, devrait s'en aller et laisser le peuple tchadien en paix. Et laisser les forces démocratiques construire le pays, construire tout ce qu'il lui a détruit. Mais il a refusé. Il a refusé et il a fait un coup d'État électoral. Il a fait un stop électoral. Il s'est maintenu par la force des armes,
et par la répression. Nous, en tant que responsables de l'opposition, nous n'avons pas accepté ça. Nous n'avons pas accepté l'illégalité et l'illégitimité du pouvoir de l'ennemi. Nous avons créé le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Nous avons comme pour objectif de ne pas reconnaître son pouvoir illégal et illégitime et de le faire partir par les voies légales et pacifiques que nous disposons et que la Constitution et nos lois nous reconnaissent. Mais dès les premières activités, Idriss Déby, reconnaissant son illégitimité et son rejet par le peuple tchadien, nous a empêché toute activité légale. Toutes les activités des partis politiques de l'opposition ont été interdites. Nos militants, nos sympathisants, bref, le peuple tchadien a été traqué, réprimé. Nous-mêmes, on a subi la répression, la prison, les menaces et les intimidations. Et aujourd'hui, on est arrivé au constat que si dans un état normal, en état de cause, en état de fait, les forces de défense et de sécurité devraient assumer les responsabilités. Devraient assumer les responsabilités pour les faire partir. Mais comme vous le savez, au Tchad, nous n'avons pas une armée nationale. Au Tchad, nous n'avons pas une armée nationale. L'armée nationale tchadienne. L'armée nationale tchadienne a été déstructurée, tribalisée. Et donc elle est devenue une milice clanique, tribale, au service exclusif d'une seule personne, d'un seul groupe. Contre le peuple tchadien. Et donc, les forces de l'intérieur, les forces démocratiques, ne peuvent rien faire face à cette armada de forces. Les Tchadiens sont démunis. Les Tchadiens n'ont aucun moyen de défense. Et donc, c'est pourquoi, chers camarades, face à ces blocages, face à cette situation, j'ai décidé, en toute âme et conscience, de venir ici, rejoindre la résistance, rejoindre les classes, qui est aujourd'hui la seule force, la seule alternative qui peut apporter une solution au peuple tchadien. Chers camarades, et la résistance. La résistance face à une situation d'injustice, face à une dictature. La résistance est un devoir. La résistance est un devoir. La résistance est un devoir et une obligation patriotique reconnue par notre Constitution. Notre Constitution nous reconnaît en cas de dictature, en cas de répression, de nous entrer en résistance. Et la résistance, d'ailleurs, elle est reconnue aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Idriss Déby et sa milice assassinent, tuent, chaque jour que Dieu fait, des Tchadiens. Il tue des enfants, il tue des femmes. Et nous, en tant que Tchadiens, comment pouvons-nous rester les bras croisés et le rester, continuer Le président l'a rappelé, ces jours qui nous venons ici, pour nous, merveilleux parce qu'on s'est retrouvés entre camarades,
Mais c'est aussi un triste jour pour le peuple tchadien. Le 1er décembre 1990, Idriss Déby et sa bande sont venus au pouvoir. Ils ont promis aux Tchadiens la liberté, la démocratie. Mais qu'est-ce que les Tchadiens ont eu? Qu'est-ce que les Tchadiens ont eu? Cet assassinat, des pillages systématiques de nos ressources. Aujourd'hui, le Tchad est asphyxié. Exemple, toutes les ressources ont été dilapidées. Le régime qui est en place est un régime de prédation. Ceux qui sont là aujourd'hui à la tête du pays, ils ne se considèrent pas comme des Tchadiens qui devraient être au service de leur pays. Non. Ils considèrent le Tchad, notre pays, comme un butin de guerre. Comme un butin de guerre. Ils pillent, ils détournent et ils volent à ciel ouvert. Camarades, aujourd'hui, en ces jours, nous prenons la solennelle décision de ne pas laisser Déby fêter un autre 1er décembre. Camarades, je me fais aussi le devoir de vous apporter le message du peuple tchadien. Le peuple tchadien vous salue. Des saluts le peuple tchadien se reconnaît dans votre lutte, dans votre résistance. Le peuple tchadien vous considère, vous, de facto, de la résistance, comme son seul espoir. Comme son seul espoir, vous savez, l'espoir est important. L'espoir est important. On peut vivre 3 jours sans manger. On peut vivre un jour sans boire. Mais on ne peut pas vivre une seule seconde sans espoir. L'espoir est important et l'espoir c'est la résistance. L'espoir c'est le fact et le peuple tchadien vous attend. Vous attend pour sa liberté, pour la stabilité. Tenez bon. La lutte que vous menez, ce n'est pas une lutte personnelle. Ce n'est pas pour un style personnel. Vous vous êtes engagé, le président l'a rappelé, pour la patrie. Pour la patrie, pour le peuple. Et pour la patrie, et pour le peuple, on peut donner sa vie. On peut donner sa vie. Et la meilleure manière d'ailleurs de mourir, chers camarades, c'est de mourir pour sa patrie, pour son peuple. Vous ici, vous représentez l'armée tchadienne. Vous représentez la véritable armée du peuple tchadien. Vous êtes la défense. Vous êtes la défense du peuple tchadien. Il faut que chacun de vous sache ça. Et c'est important. Le peuple tchadien dans son ensemble. La lutte que vous menez est une lutte nationale pour tout le peuple tchadien. Et ensemble, demain, on va construire. On va libérer notre peuple. Chasser Idriss Déby par la force. Parce qu'il reconnaît que la force est face à la force de la résistance. Idriss Déby ne peut pas faire face. Il ne peut pas faire face. On va libérer notre peuple, construire notre pays, initier, réconcilier, unifier notre peuple. Le peuple tchadien est un et indivisible.
diviser les Tchadiens en nord, en sud, en est, en l'ouest, en, je ne sais pas, chrétiens, musulmans. Les Tchadiens ne reconnaissent pas ça. Les Tchadiens, ils se reconnaissent en tant que Tchadiens. Les Tchadiens, ils ne se reconnaissent pas dans ces ethnies, dans ces clans. Les Tchadiens et c'est ce que vous êtes en train de le faire. Ici, lorsque je suis venu, j'étais impressionné par votre patriotisme, par votre vision du Tchad de demain. Et ensemble, nous allons mener la lutte. Et ensemble, nous allons libérer notre peuple. Et je tiens aussi à lancer à cette occasion solennelle un appel. Mon premier appel s'adresse d'abord au peuple tchadien. Le peuple tchadien doit croire à l'efficacité et à la capacité de la résistance. La résistance est là. Elle est là et elle va les libérer du joug de la dictature, du joug de l'injustice. Moral. Mon deuxième appel s'adresse aux Tchadiens, à nos frères qui se trouvent encore dans la milice d'Idriss Déby. Les Tchadiens qui se trouvent dans la milice d'Idriss Déby, s'ils sont Tchadiens et s'ils sont patriotes et s'ils aiment leur pays, ils devraient les quitter. Ils devraient les quitter. Les militaires tchadiens devraient faire défection et ils ne devraient pas accepter de servir un pouvoir, un régime qui est contre leur peuple. Mon troisième appel s'adresse à la jeunesse tchadienne. Vous le savez, la jeunesse tchadienne est la couche la plus discriminée par Idriss Déby. La jeunesse tchadienne devrait rejoindre la résistance, quel qu'en soit son bord. La jeunesse tchadienne devrait venir au sein de la résistance et qu'on mène ensemble la lutte contre la dictature. Mon dernier appel s'adresse aux résistants tchadiens qui se trouvent ailleurs, ici comme de par le monde. Il faut venir. Il faut venir pour qu'on puisse avoir ici une résistance nationale. Moral. La dispersion n'est pas une solution face à une dictature. Il faut s'unir. Il faut s'unir et l'unité se fera à partir d'ici. Ici, il y a une base et la base est la plus solide. Ensemble, nous menons la lutte. Camarades, pour terminer, je tiens encore à remercier. À remercier le président du pacte, à remercier les camarades aussi responsables, politiques et militaires, mais aussi à vous remercier, camarades, à vous remercier de votre patience, de votre abnégation, de votre persévérance. Vous avez pu résister à tous les vents et vous avez